Dernière minute. Le Paris Saint-Germain est sous le choc après une annonce fracassante qui pourrait faire exploser le vestiaire de Luis Enrique en plein cœur de ce mercato estival. Un cadre indispensable du club, dont la valeur marchande dépasse les 45 millions d'euros, vient de geler totalement son avenir à Paris, tandis qu'en coulisses, Luis Campos prépare en secret un braquage historique à 130 millions d'euros et qu'un véritable génie de la Coupe du Monde est à deux doigts de s'engager. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier des éléphants de Côte d'Ivoire, éliminés au stade des 16e de finale après une cruelle défaite face à la Norvège d'Erling Haaland. Mais pour le Paris Saint-Germain, cette sortie prématurée de la compétition internationale n'est pas synonyme de vacances. Au contraire, elle marque le coup d'envoi d'une offensive majeure dans les bureaux du campus PSG. Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, a déjà ses plans bien en tête, et un nom revient avec insistance au sommet de sa shortlist, Yann Diomandé. Selon les informations relayées par la presse européenne, notamment The Athletic et Sky Sport, le jeune ailier du RB Leipzig est devenu la priorité absolue des dirigeants parisiens. Si le joueur a officiellement tenté de botter en touche concernant les rumeurs de transfert, invoquant une déconnexion totale des réseaux sociaux durant le tournoi mondial pour se concentrer sur sa sélection, la réalité des coulisses est bien différente. Yann Diomandé a fait son choix. En cas de départ d'Allemagne, c'est le projet parisien qu'il privilégie, séduit par la perspective de travailler sous les ordres de Luis Enrique et de franchir un cap décisif dans sa progression pour viser, à terme, le Ballon d'Or. Pour le PSG, l'enjeu est colossal. Le club souhaite muscler son secteur offensif, particulièrement avec les interrogations persistantes entourant l'avenir de certains cadres, comme Gonzalo Ramos. Cependant, le dossier Diomandé est un véritable casse-tête économique. Le RB Leipzig, réputé pour être un négociateur féroce, ne compte pas brader sa pépite. Alors que Liverpool aurait déjà proposé un package avoisinant les 100 millions d'euros, une offre fermement rejetée par les dirigeants allemands, ces derniers attendraient désormais des montants flirtant avec les 130 millions d'euros pour envisager de libérer leur attaquant. Nasser Al-Khelaifi est donc entré dans la danse. Le président du PSG s'appuie sur ses excellentes relations avec la direction du club de Saxe pour tenter de faire pencher la balance. Les négociations directes ont commencé. Si les contours d'un accord salarial sur le long terme, jusqu'en 2031, auraient été discutés avec le clan du joueur, tout dépendra désormais de la capacité du PSG à satisfaire les exigences financières XXL imposées par Leipzig. Marcel Chaffé, le dirigeant du club allemand, a récemment tenu à tempérer les ardeurs médiatiques, affirmant que le joueur ne quitterait pas le club cet été, mais dans le monde impitoyable du mercato, ces déclarations ressemblent surtout à une manœuvre pour faire grimper les enchères. Le PSG, fort de son assise financière, semble prêt à bousculer le marché. Avec un Diomandé qui pousse en interne pour rejoindre la Ville Lumière, le dossier pourrait connaître des avancées significatives dans les prochains jours. Pour Luis Campos et le staff parisien, le message est clair. Ils sont prêts à sortir le grand jeu pour attirer l'un des talents les plus prometteurs du football mondial et ainsi renforcer une équipe déjà ambitieuse, prête à conquérir les sommets européens. L'été parisien ne fait que commencer, et ce transfert, s'il se concrétise, pourrait bien devenir le feuilleton le plus retentissant de cette intersaison. Passons maintenant à la victoire éclatante de l'équipe de France face à la Suède, 3-0 en 16e de finale de cette Coupe du Monde, qui a mis en lumière une connexion offensive qui fait saliver les supporters parisiens. Le duo Bradley-Barcola-Michael Olise. Si la qualification pour les 8e de finale est actée, c'est surtout la performance individuelle d'Olise qui occupe tous les esprits. Le milieu offensif est devenu la cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival, et les récentes déclarations de son coéquipier en sélection, Bradley Barcola, ne font que renforcer la crédibilité d'un transfert imminent vers la capitale. Au micro de TM6, l'attaquant parisien n'a pas tari d'éloges, qualifiant ouvertement son partenaire de « génie ». Cette complicité technique, née lors des séances d'entraînement à Clairefontaine, semble avoir atteint un niveau de maturité impressionnant. Sur le terrain, l'alchimie est palpable. Le but inscrit par Barcola, sur une passe millimétrée d'Olise, illustre parfaitement la complémentarité entre ces deux joueurs. Pour le PSG, cette connexion est une aubaine. Luis Campos, le conseiller sportif, suit le dossier de près et sait que pour attirer un tel talent, il faudra mettre les moyens. Alors que la valeur marchande de Michael Olise ne cesse de grimper après ses prestations mondiales, les observateurs estiment que le club devra débourser une somme dépassant largement les 60 millions d'euros pour convaincre ses prétendants. Sur le plan économique, le transfert s'annonce comme l'un des feuilletons les plus onéreux de l'été. Si le joueur dispose d'une clause libératoire conséquente, le PSG est en position de force grâce à sa solidité financière et à la volonté du joueur de passer un cap.
Selon la presse française et les échos venant d'Angleterre, le salaire proposé pourrait placer le joueur parmi les cadres du vestiaire parisien. Pour Bradley Barcola, qui s'est parfaitement imposé dans le 11 titulaire de Luis Enrique cette saison, voir arriver un joueur du calibre d'Olise serait un signal fort envoyé à la concurrence européenne. L'apport défensif et la capacité de création d'Olise correspondent trait pour trait aux exigences tactiques de l'entraîneur espagnol, qui cherche à densifier son milieu et son attaque pour viser un doublé historique en Ligue des Champions la saison prochaine. En coulisses, la direction parisienne multiplie les contacts. Le président Nasser Al-Khelaifi est conscient que, pour maintenir le PSG au sommet, il est impératif de recruter des joueurs à fort potentiel de progression tout en conservant une discipline salariale stricte. Michael Olise, par sa polyvalence, offre une solution tactique précieuse, capable d'évoluer sur l'aile ou en soutien de pointe. Si le génie français continue de briller avec les Bleus tout au long de la compétition, sa cote ne fera qu'exploser, obligeant le club parisien à accélérer les négociations. Pour les observateurs du marché, le timing sera décisif. Boucler l'opération avant que d'autres géants européens ne s'immiscent dans le dossier. Les propos de Barcola sonnent presque comme un appel du pied, une invitation à prolonger cette entente parfaite, cette fois-ci, sous les projecteurs du Parc des Princes. Le mercato parisien pourrait bien basculer dans une autre dimension avec l'arrivée d'un tel profil, confirmant la volonté du club de bâtir un effectif de classe mondiale, capable de dominer les compétitions nationales et continentales. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le cas de Fabien Ruiz. Le mercato estival du Paris Saint-Germain est officiellement entré dans une phase de haute intensité, mais un dossier majeur reste, pour l'heure, en suspens. Fabien Ruiz, pilier essentiel du milieu de terrain parisien, cristallise toutes les attentions. Avec un engagement contractuel courant jusqu'en juin 2027, le temps presse pour la direction sportive. Dans le milieu du football, entrer dans sa dernière année de contrat signifie souvent un risque majeur de départ libre, une situation que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos souhaitent à tout prix éviter pour protéger la valeur marchande du joueur, estimée actuellement à plus de 45 millions d'euros sur le marché international. Malgré la pression économique et les rumeurs persistantes, l'international espagnol a tenu à clarifier sa position. Dans une récente déclaration transmise à l'AFP, le milieu de terrain a réitéré son attachement au projet parisien. Il se dit pleinement épanoui au sein du club de la capitale, galvanisé par la conquête récente de la Ligue des Champions, un titre qui a indéniablement renforcé son statut et son envie de continuer à écrire l'histoire avec le maillot rouge et bleu. Cependant, le joueur a verrouillé toute discussion contractuelle jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Ce report de décision n'est pas anodin. Pour le PSG, la gestion de sa masse salariale et la structuration de son milieu de terrain sont des priorités absolues pour la saison prochaine. Fabien Ruiz, dont le salaire annuel confortable reflète son importance dans le système tactique de Luis Enrique, c'est qu'il détient une carte maîtresse. Le club doit jongler entre le maintien de ses cadres victorieux et la nécessité d'anticiper les prochaines échéances financières. Si les discussions semblent au point mort, elles pourraient s'accélérer brutalement dès le retour du joueur à Paris. En parallèle, Fabien Ruiz reste focalisé sur ses obligations avec la sélection espagnole, l'Aurora. L'Espagnol ne cache pas son ambition de briller sur la scène mondiale, malgré un début de tournoi contrasté. Après un match nul frustrant contre le Cap-Vert qui a révélé quelques difficultés d'adaptation, le milieu parisien affiche une confiance totale. Il balaie les critiques concernant la lenteur du jeu ou le positionnement de ses coéquipiers, comme Pedri. Selon lui, le groupe monte en puissance et l'expérience accumulée avec le PSG cette saison est un atout déterminant pour gérer la pression des matchs coup-près. L'Autriche, prochain adversaire sur le chemin des Espagnols, y s'identifiait comme un piège tactique redoutable. Mais pour Fabien Ruiz, l'objectif est clair. Il veut mettre ses performances internationales au service de sa carrière en club. Dès que l'aventure mondiale prendra fin, le PSG passera à la vitesse supérieure. Le club est prêt à proposer une revalorisation salariale pour sécuriser son avenir, conscient que le milieu de terrain est devenu une pièce maîtresse du dispositif tactique de Luis Enrique. La tranquillité affichée par l'Espagnol cache en réalité une préparation minutieuse des prochaines étapes de sa carrière. Reste à savoir si, une fois le mondial derrière lui, les ambitions financières du clan Ruiz et la stratégie de long terme du PSG s'aligneront rapidement pour sceller cette prolongation devenue cruciale pour le board parisien. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Pensez-vous que le PSG doit tout faire pour prolonger Fabien Ruiz cet été avec une revalorisation salariale, ou vaut-il mieux le vendre dès maintenant pour ne pas prendre le risque de le voir partir gratuitement en 2027? Donnez votre avis dans les commentaires. Sans oublier de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.